Mercredi 29 avril 2026, mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue. Voici Art d'Info, Haïti Actualité RAL, que décrypte l'info pour ce mercredi 29 avril 2026. Et toujours comme d'habitude, une collaboration de Alternance Média, Téléspirale et Media Lab. Et tout de suite, mesdames, messieurs, voici les principaux titres qui ont marqué l'actualité pour ce mercredi 29 avril 2026. On va tout d'abord en Haïti pour parler du sommet international de la finance. Municipalité haïtienne entre potentiel inexploité et défis structurels. Le 28 avril 2026, la 15e édition du sommet international de la finance tenu à l'hôtel Royal Oasis à Pétionville a placé au centre des débats la question du financement du développement local à travers les bons municipaux, avant même d'aborder ces instruments financiers encore inexistants en Haïti. Les experts ont insisté sur la nécessité d'un diagnostic clair des communes haïtiennes. L'économiste Kessner Farrell, accompagné de Jean-Claude Ulrich, directeur général de l'IFOS, et de l'ingénieur Hervens Gentil, spécialiste en gouvernance locale, a rappelé que les ressources fiscales comme la contribution foncière des propriétés bâties, CFPB, où les impôts locatifs restent largement sous-exploités en Haïti. La commune de Saint-Marc a enregistré une hausse de près de 400% de ses recettes grâce à une meilleure collecte fiscale, tandis que Delma a été cité comme exemple de bonne gouvernance municipale. Toutefois, l'instabilité politique, la corruption, le manque de transparence et l'absence de ressources humaines qualifiées freinent la transformation des communes. Les experts estiment que 70% des recettes municipales devraient être orientées vers l'investissement, mais cela suppose d'abord de renforcer les bases administratives et la confiance citoyenne. Toujours en Haïti, on va parler justice, affaire église épiscopale, plusieurs prêtres renvoyés au tribunal criminel. La Cour d'appel de Port-au-Prince a rendu un arrêt important dans le dossier de trafic d'armes impliquant l'Église épiscopale d'Haïti. Plusieurs accusés, dont les prêtres Franz Koll, Jean Mardoché-Ville et Fritz Désiré, ainsi que le pasteur Dieudonné Dey, sont renvoyés devant le tribunal criminel. 3 anciens hauts fonctionnaires figurent également parmi les personnes poursuivies, notamment Michel Patrick Boisvert et Evans Souffrant. Les charges retenues incluent la complicité dans le trafic d'armes et de munitions, la contrebande, ainsi que des accusations liées à la fausse monnaie. Cette décision intervient dans un contexte où la circulation illégale des armes alimente fortement la crise sécuritaire en Haïti. Ce procès est considéré comme un test majeur pour la justice haïtienne, alors que l'opinion publique attend des résultats concrets dans la lutte contre les réseaux criminels et les complicités institutionnelles. Toujours justice en Haïti, le maire de Milo, Wessner Joseph, remis en liberté. Le maire principal de la commune de Milo, Wessner Joseph, a été remis en liberté ce mardi 28 avril 2026 sur décision de la juge d'instruction, maître Adeline Julmis. Il était poursuivi pour complicité présumée dans le drame survenu à la citadelle La Ferrière, tragédie ayant causé la mort de 25 personnes. Auditionné lundi 27 avril, l'élu a rejeté toute implication et affirmé n'avoir joué aucun rôle dans les faits. Sa libération intervient après plusieurs prises de position publiques, notamment celle de Moïse Jean-Charles, leader du parti Petite Dessalines, qui dénonçait une détention arbitraire. Cette affaire remet en lumière la gestion fragile des sites touristiques en Haïti, marqué par un manque d'encadrement, de sécurité et de responsabilité administrative. Le dossier soulève aussi des interrogations sur la capacité des autorités à protéger le patrimoine touristique national. On va parler de la PNH. Les 4 policiers détenus depuis le 14 avril 2026 sont remis en liberté. Les policiers Serge Édouard Muscadin, Aubert Joseph,
Ricardo Anglade et Nexbert Desjans ont été libérés mardi 28 avril 2026 après 2 semaines de détention. Leur arrestation, jugée arbitraire par plusieurs collègues, avait provoqué de vives protestations, notamment à Delma 31 et Delma 33, où des policiers avaient dressé des barricades et paralysé la circulation lundi 27 avril 2026. Selon la police nationale d'Haïti, leur placement en isolement relevait d'une enquête menée par l'inspection générale après une intervention controversée sur fond d'alerte d'enlèvement impliquant un véhicule de forces armées d'Haïti transportant des ressortissants salvadoriens. Les agents sont accusés d'avoir désobéi à leur hiérarchie et utilisé leurs armes de service dans l'espace public. Malgré leur libération, ils restent sous mesures administratives conservatoires. Ce dossier relève les tensions persistantes au sein même de l'institution policière. Toujours concernant la police nationale d'Haïti, la PNH poursuit la reconquête du centre-ville de Port-au-Prince. La police nationale d'Haïti intensifie ses opérations dans le centre-ville de Port-au-Prince avec des avancées visibles dans plusieurs quartiers stratégiques comme Grand Rue, Marché Salomon, Avenue Jean-Paul II et Pont Saint-Gérard. Des images diffusées montrent une ville profondément dévastée, bâtiments pillés, rues envahies par la végétation, infrastructures détruites et institutions publiques ravagées. La police nationale d'Haïti annonce également la reprise de plusieurs bâtiments majeurs, dont des facultés, l'Université d'État d'Haïti, ainsi que des locaux de Radio-Télé Caraïbes. Au-delà des opérations militaires, des habitants commencent à revenir pour constater l'état de leurs maisons, souvent réduites à l'état de ruine. Des actions de nettoyage sont aussi en cours, signe d'un début de reconquête civile, mais l'ampleur des destructions rappelle que la reconstruction sera longue et coûteuse. On va maintenant, mesdames, messieurs, au Cap Haïtien pour parler insalubrité. Et oui, insalubrité persistante malgré le lancement de Haïti Combit Zéro Déchet. Depuis plusieurs jours, de fortes pluies aggravent la crise sanitaire au Cap Haïtien dans plusieurs quartiers comme Blue Hills, Bar-Rivière, Petite-Anse ou Cité-Chauvel. Les eaux stagnantes envahissent les maisons, tandis que les canaux obstrués et l'accumulation des déchets transforment les rues en véritables égouts à ciel ouvert. La population dénonce l'absence de solutions durables face à cette insalubrité persistante. Le samedi 25 avril 2026, le gouvernement a officiellement lancé le programme national Haïti Combit Zéro Déchet au Cap Haïtien sous l'impulsion du Service national de gestion des résidus solides et du ministère de l'Environnement. Le programme vise la gestion des déchets solides, la réforestation et la protection des ressources naturelles. Les autorités locales saluent l'initiative, mais la population attend surtout des résultats concrets alors que la saison des pluies commence à peine dans la région et sur tout le pays. Parlons un peu de diplomatie, mesdames, messieurs. Haïti et le Japon célèbrent 70 ans des relations diplomatiques. Le mardi 28 avril 2026, Haïti et le Japon ont célébré le 70e anniversaire de l'établissement officiel de leurs relations diplomatiques. À cette occasion, le Premier ministre haïtien Alix Didier Fils-Aimé a salué un partenariat fondé sur l'amitié et le respect mutuel depuis 1956, tout en appelant à un renforcement de la coopération bilatérale. Un mémorandum d'entente sur la formation diplomatique a été signé entre les deux ministères des Affaires étrangères, représentés par Reina Forbin pour Haïti et Toshimitsu Motegi pour le Japon. Le Japon continue d'appuyer Haïti dans plusieurs secteurs clés comme l'agriculture, la santé, l'éducation et l'organisation d'élections crédibles. Le chef du gouvernement haïtien, M. Alix Didier Fils-Aimé, a également plaidé pour un soutien renforcé sur le plan sécuritaire et une plus grande implication des investisseurs japonais en Haïti.
Faisons un tour maintenant, mesdames, messieurs, dans l'international pour aller précisément dans le Moyen-Orient, parler de pétrole, tensions géopolitiques et bouleversements dans l'OPEP. Le mardi 28 avril 2026, les prix du pétrole ont fortement progressé sur les marchés internationaux. Le baril de West Texas Intermediate a dépassé les $101, enregistrant une hausse de près de 5%, tandis que le Brent de la mer du Nord a atteint $112. Cette flambée est alimentée par les craintes d'une impasse durable entre les États-Unis et l'Iran après les mises en garde du Qatar sur un possible conflit gelé dans le Golfe. Dans le même temps, les Émirats arabes unis ont annoncé leur retrait de l'OPEP et de l'OPEP+, à compter du 1er mai 2026. Abu Dhabi justifie cette décision par une stratégie de long terme visant à renforcer sa production locale d'énergie et à accélérer ses investissements énergétiques. Ce retrait pourrait modifier les équilibres au sein du marché pétrolier mondial, déjà fragilisé par les tensions géopolitiques mondiales. On va rester dans l'international pour parler de cette visite de Charles III à Washington qui a évité le repli sur soi. Site officiel aux États-Unis, le roi Charles III a prononcé le mardi 28 avril 2026 un discours remarqué devant le Congrès américain sans confrontation directe avec l'administration Trump. Le souverain britannique a plaidé pour la défense de l'état de droit, de l'environnement, de l'OTAN et du soutien à l'Ukraine, appelant les États-Unis à ne pas céder à la tentation du repli national. Le roi a insisté sur la nécessité d'une détermination inflexible face aux menaces internationales et sur l'importance de maintenir les alliances historiques entre l'Europe et Washington. Son intervention diplomatique mais ferme intervient dans un contexte de divergence croissante entre les alliés occidentaux sur plusieurs dossiers stratégiques majeurs dans le monde. Et voilà, mesdames, messieurs, tout ce que vous deviez savoir sur Haïti et sur le monde pour ce mercredi 29 avril 2026. Pour vous servir, c'est votre serviteur Ralph Siméon, mais c'est une collaboration avec Alternance Média, Téléspirale et C-Media Lab. Comme d'habitude, je vous invite à vous suivre sur Facebook Ralph Siméon, sur YouTube Ard Info TV et sur alternance-media.com, téléspirale.com, sur Facebook ou sur YouTube. Nous sommes partout avec vous. C'est un plaisir de vous servir. Je vous donne rendez-vous demain, jeudi, pour une nouvelle édition Ard Info. Merci de votre fidélité. À bientôt.